Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre la Croatie et la France, un partout entre ces deux équipes. Et ça devient compliqué, ça devient déjà compliqué pour les Bleus avec un seul point en deux matchs. Pour l'instant, il y a le match en ce moment entre l'Autriche et le Danemark. Il y a une des deux nations qui peut se retrouver avec 6 points. La France en a un, tout comme les Croates. Donc ça devient très compliqué en sachant qu'il n'y a que le premier du groupe qui passe. La France n'est pas dans la meilleure des positions, la France n'est pas dans la meilleure des postures. Donc ce nul fait mal sur un but qu'on encaisse sur penalty à la 83e minute, penalty transformé par Kramaric. Et on va parler un petit peu de tout ça, de cette équipe, des choix de Didier Deschamps. Alors il y en a beaucoup qui ne comprennent pas pourquoi il y a eu autant de changements pour Didier Deschamps. C'est déjà, les gars, je rappelle que la National League a été mise pour remplacer les matchs amicaux, pour donner un petit peu d'enjeu sur les matchs amicaux. Mais c'est à ce moment-là que des joueurs doivent être testés. C'est pour ça que Didier Deschamps a fait des changements. Il a fait 10 changements par rapport à l'équipe face au Danemark. Et il a testé des choses, il a testé voilà, les Saliba, les Guendouzi, les Djabi, etc. pour savoir sur qui il pourrait compter pour la Coupe du Monde par exemple. Il y a eu des mauvaises surprises, des bonnes surprises. Mais voilà, c'est parce que c'est ces matchs-là qui remplacent les matchs amicaux. Même si on aurait préféré, parce que quand tu mets une compétition, le but c'est de la gagner, on aurait préféré que ça se passe mieux. Mais voilà, la France tenait la victoire, malheureusement ça s'est joué à un petit détail. Et on va parler poste par poste et clairement Mike Maignan, mis à part le penalty, voilà, le penalty c'est pile ou face. Maignan a fait un bon match, il a fait des parades décisives au moment sur les temps forts croates. Il a fait un bon petit match, il a été beaucoup aidé par Kimpembe qui a été stratosphérique aussi. Mais voilà, Maignan, on ne peut pas trop l'incriminer, il n'a pas eu beaucoup de travail en première mi-temps et en deuxième il a fait ce qu'il valait. Kimpembe pour moi, très très bon match de sa part, très bon match de Kimpembe, de nombreux retours défensifs. Vraiment très bon match de Kimpembe. Saliba, je l'ai trouvé un petit peu moins bon. Il a fait une erreur qui a failli coûter cher en première mi-temps. Saliba, c'était bof, un petit peu à l'image de Pavard. Même si défensivement, je trouve que ça va. Il a fait son match Pavard, mais offensivement, beaucoup de passes ratées, etc. Pavard, bof, digne, ça va. C'est pas bon, c'est pas mauvais. Il a fait son match. Il n'a pas été étincelant, il n'a pas été nul. Lucas Digne, je trouve qu'il a fait son match. Ça vaut pas un Théo Hernandez, c'est clair. On n'a pas vu Konaté, c'est dommage aussi en défense centrale, faut le souligner. On aurait tous aimé voir Konaté titulaire ou au moins rentrer à la mi-temps ou en deuxième mi-temps. Mais bon, rien pour Konaté pour le moment. C'est assez frustrant au vu de la saison qu'il fait avec Liverpool. Le milieu de terrain, Tchouaméni, Guendouzi, Tchouaméni, masterclass comme d'habitude. Et je me pose la question, et je vous l'ai posé en live d'ailleurs, on était en live, merci à tous ceux qui étaient là pour vivre le match avec nous. Tchouaméni, je vous la pose les gars, dites-moi dans les commentaires, est-ce que Tchouaméni, expliquez-moi pourquoi, est-ce que pour vous Tchouaméni est un titulaire indiscutable? On sait que le milieu de terrain c'est Kanté, Pogba, mais est-ce que pour vous Tchouaméni là prend une place de titulaire indiscutable en équipe de France? Ensuite Guendouzi, pour moi ça va, ça allait, ça n'a pas été le pire. Il a fait plutôt son match, ça n'a pas été étincelant non plus, ça n'a pas été mauvais. Il fait beaucoup de passes en retrait, il repartait souvent de derrière. Guendouzi offensivement, il n'apportait pas énormément. Donc c'est dommage, c'est ce côté-là qu'on peut lui reprocher. Mais voilà, Tchouaméni en tout cas masterclass. Djabi a été très bon, très en jambes. Son duo, je vais parler de Djabi et Nkunku, mais pour moi Nkunku, sa première mi-temps est juste stratosphérique. Les occasions qui viennent, c'est entre Djabi et Nkunku, le but hors jeu d'Nkunku, la frappe de Djabi sur la passe d'Nkunku, ils combinaient très très bien. Les deux anciens parisiens, très bon Djabi et Nkunku, vraiment rien à dire. Rabiot par contre, transparent. Je suis désolé mais je ne comprends pas ce que fait Adrien Rabiot en équipe de France. Je ne comprends pas, sa saison est mauvaise, je comprends pas, il y avait d'autres choix, il y a d'autres possibilités. Qu'est-ce que Rabiot fout là? Je ne comprends absolument pas. J'aurais préféré que ça soit Olivier Giroud qui soit pris, même si ce n'est pas un milieu de terrain, Olivier Giroud qui soit pris, parce qu'Olivier Giroud voilà, est très bon en équipe de France et lui n'est pas pris, je comprends pas trop. Mais bon, Rabiot sélectionné, la vérité je ne comprends pas, et là il a été dégueulasse malgré son but, ça n'enlève rien à son match dégueulasse. Pour moi Rabiot a été très mauvais et Ben Yedder, vraiment c'était Casper, fantomatique. On n'a rien vu de Wissam Ben Yedder et pourtant c'est ironique, Les deux que je critique, c'est le buteur et le passeur de ce match pour l'équipe de France. Mais pour moi ils ont été dégueulasses. Et pour parler des rentrants, Klose, le pauvre, on va pas l'incriminer. Il est rentré 10 secondes, il donne un penalty à la Croatie. Il rentre 10 secondes, il donne un penalty à la Croatie. C'est dur pour lui, faut pas l'incriminer non plus, mais voilà, c'est de sa faute que la France se fait égaliser, c'est lui qui donne le penalty. Et c'est comme ça, c'est pas non plus dramatique, faut pas lui en vouloir, mais voilà, ça va compliquer beaucoup la qualification. Griezmann a eu 2 énormes occasions qui ont été ratées, une belle parade du gardien et un moment sur le face-à-face et la sortie en dehors de leur surface. Griezmann qui frappe à côté. C'est comme ça, l'entrée de Camara, je trouve qu'elle n'a pas non plus apporté énormément. Les choix, les changements de Deschamps pour moi n'ont pas été très bons.
Mais je rappelle que c'est considéré, c'est ce qui est venu pour remplacer les matchs amicaux, les gars. Donc faut pas non plus trop en demander. Il y a des choix qui ont été faits pour savoir sur qui on pourrait compter à la Coupe du Monde. C'est clairement plus important que la National League. Mais bon, c'est dommage. En tout cas, bravo à la Croatie, vraiment bravo à la Croatie. Ils ont fait vraiment un bon match. Livakovic a été très bon. Juranovic a vraiment fait du mal sur le côté droit. Et voilà, hein, même si là l'équipe de la Croatie ressemble à une équipe de Fianso avec des ish partout, ils ont fait leur match. Ils ont fait leur match, les Croates. Vraiment bravo. Le milieu de terrain, Kovacic, Brozovic, Modric a été étincelant. Même si Boutimir a été moins bon, Brekalo a été bon. Voilà, le match était assez fermé, assez serré. Et ils ont égalisé en fin de match, les Croates. Donc bravo à eux. Et maintenant, tout est à faire pour l'équipe de France. Rien n'est perdu. Mais tout est à faire. Pour l'instant, le Danemark bat 1-0 l'Autriche. Donc pour l'instant, le Danemark a 6 points. La France en a qu'un. Et il n'y a que le premier qui passe, je le rappelle. Ça va être compliqué. Mais c'est pas impossible. On verra bien. Prochain match vendredi, on le commentera en live vendredi, Autriche, France. Et on espère que Deschamps fera des nouveaux choix pour la composition et repartira sur quelques classiques quand même pour prendre des points, parce que là sur les 2 derniers matchs, une victoire, une défaite, un nul, une défaite, c'est compliqué. En tout cas, pour ceux qui veulent, on se retrouvera demain pour Rwanda-Sénégal, après-demain en live également pour commenter le match de la Tanzanie face à l'Algérie et le soir de la Belgique face à la Pologne, etc. etc. Demain 19h45, Rwanda-Sénégal, pardon. Prenez soin de vous tout le monde, des bisous. Bye bye.